Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 57 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de décision. Le pouvoir de la décision. Souvent, quand on en a marre d'être dans une situation, quand on en a marre de certaines choses, on prend une décision un peu sur un coup de tête. Ouais, ça m'énerve, je vais faire ça, je vais décider ça. Et puis après, tu prends une décision, mais elle n'est pas venue de tes tripes, cette décision. Elle est venue sur le coup de l'émotion. Ce qui fait qu'elle n'a pas la même puissance. Quand tu prends une décision sous le coup de l'émotion, c'est tes émotions qui parlent, clairement, c'est ton ego qui parle, et donc c'est plus une pulsion, un coup de tête, qu'une véritable décision intérieure, une décision du cœur. Et quand c'est que des décisions comme ça, tu commences à te dire ouais, j'en ai marre de ça, alors je vais faire ça. Je décide que j'arrête, je décide que j'en ai marre. Et tu vas commencer à vouloir faire autre chose, à tester des choses. Sauf que, bah forcément, comme toute sortie de zone de confort, toute nouvelle expérience amène des épreuves, amène des étapes à passer, amène ce qu'on pourrait appeler des difficultés aussi. Bonsoir Moulian. Et puis, ce qu'il y a, c'est que comme on n'a pas pris cette décision avec le cœur, mais avec nos émotions, ben, on abandonne très vite. On abandonne très vite parce que c'était pas une décision qui était ancrée à l'intérieur de nous. C'était une décision sur un coup de tête, une décision émotionnelle parce qu'à un moment donné, on en a eu marre d'une situation et on a voulu que tout change, mais sans réellement savoir ce qu'on voulait faire, par quoi on voulait la remplacer, ou ce qu'on voulait faire à la place, ou si on y avait vraiment réfléchi ou pas, quoi. Et, euh, et donc ça, ces décisions-là, les décisions prises sous le coup de l'émotion, c'est pas des décisions viables ou fiables en tous les cas pour qu'on puisse les manifester. Là où la décision est extrêmement puissante, là où la prise de décision est extrêmement puissante, c'est quand c'est une décision qui vient du cœur, qui vient du plus profond de notre tripes, qui nous allume, qui allume le feu en nous en fait, qui nous illumine de l'intérieur. Et que peu importe les épreuves qu'on traverse, peu importe les difficultés qu'on traverse, peu importe les barrières qui se dressent sur notre chemin, intérieur ou extérieur, on est incapable d'abandonner. On est incapable d'abandonner. À partir du moment où tu prends une décision qui est, comment dire, qui a la puissance du cœur, vraiment une décision intérieure profonde de vouloir changer quelque chose dans ta vie, tu seras incapable de te désaligner complètement de cet objectif. Je vais te donner mon exemple. Quand j'étais encore salariée, j'ai fait plein d'années. J'ai été plein d'années salariée, j'ai fait plein d'entreprises. À chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au bout de 3 ans, je changeais, je démissionnais, je faisais une rupture conventionnelle. Bon, bref, ça n'allait pas. Et je dis, bon sang, est-ce que je vais un jour trouver une entreprise qui me convienne? Puis j'ai commencé à me demander si c'était pas moi le problème, en fait. Je dis, est-ce que ça viendrait pas de moi? Est-ce que finalement, j'aspire pas à autre chose? Mais bon, ça me faisait complètement sortir de ma zone de confort, ça me faisait complètement changer de vie professionnelle et je pensais pas en être capable, j'étais pas sûre d'en être capable, sauf que je voyais bien qu'à chaque fois, c'était les mêmes schémas répétitifs, à chaque fois, je revivais les mêmes choses. C'était pas les mêmes situations, mais c'était les mêmes émotions que me procuraient les situations. Donc, il y avait quelque chose à changer.
Et au moment où j'ai décidé de me mettre entrepreneur, auto-entrepreneur, ce que je suis toujours aujourd'hui, quand j'ai décidé de me mettre auto-entrepreneur, j'ai découvert que ça me correspondait. J'ai découvert la liberté, cette sensation de liberté. J'ai découvert le. C'était, ouais, je pense que c'est surtout la liberté qui m'a amené. Le fait de pouvoir être libre de mon temps, être libre de ce que je fais, euh, avoir mes propres responsabilités sans tenir compte de qui que ce soit, sans avoir besoin de demander l'aval de qui que ce soit. Enfin, être vraiment complètement autonome et libre de ce que je fais et avoir les responsabilités qui vont avec. Hein. J'avais peur de ça, j'avais peur des responsabilités qui allaient avec et en fait, finalement, je les assume très bien et ça me convient parfaitement. Et donc, j'ai goûté à ça. Là, le fait que je me sois lancée là-dedans, j'ai pris une décision, je dis, je veux essayer l'entrepreneuriat, on verra bien. J'ai vu que ça me plaisait. Et donc, forcément, les premières années sont toujours un peu difficiles. Et j'étais soutenue par le chômage à l'époque. Et j'avais droit à 2 ans de chômage, mais au bout des 2 ans de chômage, je me retrouvais coincée. Je me suis dit, ben, quand le chômage s'arrête, j'ai pas assez de revenus pour continuer l'entrepreneuriat. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais plusieurs solutions. Hein. Je pouvais aller en intérim, je pouvais chercher un CDD, je pouvais chercher un CDI dans mon ancien emploi. Enfin, j'avais plusieurs choix, mais il n'y en a aucun qui me convenait à part celui de rester dans l'entrepreneuriat. Et le feu était tellement fort que j'étais incapable d'aller chercher euh, des, des solutions qui ne me convenaient pas. C'est-à-dire que j'ai été incapable d'aller m'inscrire dans les intérims, j'ai été incapable de postuler avec un CV, etc., une lettre de motivation. J'étais incapable de le faire. Et je me suis dit, je peux pas, il faut que je reste dans l'entrepreneuriat. Ma décision, elle était tellement ancrée en moi que je voulais rester dans l'entrepreneuriat que j'étais incapable de me désaligner de ça. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais aucune solution. Aucune solution. Et je me suis dit, bon, ben, je me donne une deadline. Si dans un mois, j'ai pas trouvé, bah, j'aurais pas d'autre choix que d'aller dans le salariat. Et là, j'ai laissé juste le. Je me laissais pas le choix, mais je me disais, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est pas possible parce que je ne peux pas retourner dans le salariat. C'était comme certain pour moi. C'était comme une évidence pour moi qu'il allait se passer quelque chose pour que je ne retourne pas dans le salariat. Et donc, j'ai eu 15 jours avant que ce soit la limite, ou une semaine avant que ce soit la limite de ma deadline d'être obligée, parce qu'on n'est jamais obligé, on a juste des choix à faire, de l'idée que je me fais de retourner dans le salariat, une semaine avant ou 15 jours avant, je reçois un message où on me demande si je veux bien travailler comme prestataire indépendante pour une entreprise. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. Le pouvoir de ma décision de rester entrepreneur sans que je ne fasse rien a enclenché comme des capteurs qui m'ont permis de me mettre en connexion avec une entreprise qui avait besoin de moi. Et ce qui est très drôle, c'est que cette entreprise est tenue par 2 anciens collègues à moi qui sont devenus aussi entrepreneurs et que j'avais pas vu depuis 5 ans. Et à ce moment-là, nos énergies se sont juste connectées. Il y a pas, j'avais plus de contact avec eux depuis 5 ans. Il y avait rien, on n'avait pas de contact sur les réseaux. Il y avait rien qui pouvait me laisser imaginer enfin, qu'ils allaient me contacter ou que ça pouvait être possible qu'on bosse ensemble. Il y avait rien. C'est juste le fait que ma décision de rester dans l'entrepreneuriat était tellement forte, elle était tellement ancrée en moi. Il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution. Je me voilais la face en me disant, allez Nelly, tu vas retourner en intérim, tu vas reprendre un petit CDD.
c'était impossible pour moi. Mon cœur ne voulait pas. Et cette décision que j'avais prise de rester dans l'entrepreneuriat était tellement forte qu'il y a des portes qui se sont ouvertes que j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu être possible. Et là, aujourd'hui, je sais que mon objectif, parce que c'est devenir freelance dans l'assistanat, c'était pas mon objectif final, mais c'est celui qui me permet aujourd'hui, qui m'a permis jusqu'à maintenant de rester déjà entrepreneur et de continuer à développer mes accompagnements. Et aujourd'hui, là, 2025, là, ça commence à se développer. Et curieusement, ça se développe pas de la manière dont je pensais. C'est-à-dire que je mettais mes accompagnements en ligne et puis bah, les gens éventuellement pouvaient être intéressés par mes accompagnements et tout. Non, non, c'est des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bah moi j'ai besoin, j'aimerais bien être accompagnée personnellement, quoi. J'aimerais bien que tu m'accompagnes en one-to-one, quoi, en individuel, accompagnement individuel. Je l'avais jamais proposé. Et c'est juste en voyant mes vidéos, ils ont senti mon énergie et ils ont eu envie de me faire confiance. Et ça, je crois que pour tout, c'est comme ça. À chaque fois, si tu es aligné, si tu prends une décision et que tu es parfaitement aligné avec cette décision, tu dégages une espèce d'énergie impalpable, mais c'est une énergie que les humains ressentent entre eux et qui attire les gens qui correspondent aux personnes que tu peux aider ou aux personnes que tu peux, avec qui tu peux collaborer ou aux personnes. Les relations amoureuses, ça marche pareil. Les relations familiales, ça marche pareil. À partir du moment où tu prends la décision qu'on ne te traitera plus de telle ou telle manière, ou à partir du moment où tu prends la décision que tu vaux plus que ça, ou à partir du moment que tu prends une décision, mais vraiment, vraiment au fond de toi, hein, qui n'est pas négociable, une décision qui n'est pas négociable, une décision que tu es incapable d'abandonner, il y a la magie, elle opère. Parce que tu dégages une énergie tellement forte qui va dans le sens de ta décision que ça attire à toi toutes les opportunités qui correspondent à cette énergie. Donc ne néglige pas la puissance de la décision, le pouvoir de la décision. Et comme je disais, il ne faut pas que ce soit une décision prise sur le coup de la colère, il ne faut pas que ce soit une décision prise sous le coup de l'émotion, parce que l'émotion passe, et donc la décision qui a été prise sous le coup de l'émotion, bah, elle a beaucoup moins de puissance. Tandis que quand ta décision est prise à partir de ton cœur, quand la décision est prise, quand c'est tes tripes en fait, quand c'est à partir de tes tripes que tu prends cette décision, que tu ne vois pas d'autres alternatives que d'aller dans cette direction-là, que d'atteindre cet objectif-là, tu dégages une énergie qui va te permettre d'attirer à toi de n'importe quelle manière ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. C'est ce que j'avais envie de te partager ce soir dans ce live parce que ce matin, je te partageais un post sur Instagram où je parlais du pouvoir de la décision et du fait que pour ma relation amoureuse ou mes relations familiales, avec mes enfants notamment, j'ai toujours été très claire. J'ai toujours été très claire dans la façon dont je voulais que ça se passe. Et je me suis toujours comportée de façon à ce que ça se passe tel que je l'avais espéré. Donc il y a beaucoup de communication, je pense que c'est la clé dans toute famille, dans toute relation. Il y a beaucoup de communication et je pense que c'est l'essence même de relations saines en fait. Après, t'es pas forcé de tomber sur des personnes qui ont envie de communiquer ou qui s'entendent avec toi, mais du coup, voilà, depuis 29 ans maintenant avec mon chéri, j'ai attiré une personne avec qui je sais communiquer, avec qui je peux communiquer. Bien sûr qu'on a traversé des tempêtes et bien sûr que parfois on se comprend pas mais on va dire que c'est jamais, enfin, l'amour est extrêmement puissant parce que la communication est incroyable. Et avec mes enfants, c'est pareil. Je me refuse d'entrer, quand ils étaient en période d'adolescence, d'entrer dans le conflit, de vouloir imposer quoi que ce soit. Je pense sincèrement que
Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin d'utiliser des émotions fortes pour se faire comprendre ou pour communiquer. Je pense que c'est dur parfois, hein. C'est dur parce qu'il y a des fois, franchement, surtout quand ils font leur crise d'adolescence, là, que tu as juste envie de les paffer. Mais, mais du coup, j'ai toujours privilégié la communication et j'ai super bien réussi. Et là, on traverse des moments compliqués, mais il y a toujours cet amour extrêmement puissant, cette communication extrêmement puissante. Et j'ai vraiment réussi à faire ça parce que c'était évident pour moi que ça pouvait pas être autrement en fait. Tu vois, je me suis jamais dit, eh ben, j'abandonne, c'est dur de communiquer avec eux, donc je coupe les ponts, j'en ai marre, tu vois. C'est souvent les parents qui ont l'instinct maternel ou paternel, ils peuvent comprendre ça parce que c'est ça notre force. C'est cet instinct-là, il est tellement puissant que même si tu voulais faire autrement, même si tu avais envie d'abandonner parce que tu en as marre, bah, tu peux pas parce qu'il y a cet instinct-là qui est toujours là. Et ben c'est pareil quand tu prends une décision qui est profonde, qui est faite avec le cœur, et ben c'est tellement puissant que de toute façon, même si tu avais envie d'abandonner, bah, tu y reviendrais parce que ça te prend aux tripes en fait. Tu es incapable de faire autrement. C'est ça le pouvoir de la vraie décision. La décision qui vient du cœur, la décision qui vient des tripes. Tu ne peux pas ne pas réussir. Tu ne peux pas ne pas réussir. Et, euh, et tu vois, là, je suis en train de travailler sur ma relation à l'argent. Eh bien, tu vois, là, j'étais jusqu'à maintenant, j'ai progressé, hein, donc j'ai vu ma progression. Je suis très contente. Mais j'ai vu d'où je venais. J'ai vu comme j'étais incapable de prendre une décision vraiment puissante, comme j'ai pu prendre la décision pour ma famille ou comme j'ai pu prendre la décision pour ma voie professionnelle. J'ai toujours eu des doutes avec l'argent. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'ai assez de valeur? Est-ce que j'en demande pas trop? Oh, mais je peux me contenter de ça? Et enfin, c'est un discours qui t'auto-sabote, mais tellement. Et après, je me demandais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce que financièrement, je suis toujours en galère alors que tout le reste fonctionne très très bien? Ben voilà, je me pose plus la question, je sais d'où ça vient. J'ai pas su prendre les bonnes décisions. J'ai pas su m'imposer la décision qui me prenait aux tripes. Donc elle commence à venir, cette décision-là. Déjà, j'ai vraiment beaucoup progressé, ce qui m'a permis de retrouver un équilibre financier. Mais il y a encore du boulot pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Mais voilà, dans toutes les sphères de ta vie, tu as des décisions à prendre. Et quand tu vois que ça bug, quand tu vois qu'il y a certaines sphères de ta vie où ça rame, c'est juste parce que tu n'as pas pris la décision qui change tout. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Et puis je te dis à demain pour le prochain live.